Il y a une chose qui me manque constamment actuellement, c'est le temps. Je peux commencer très tôt et finir très tard, je n'en ai jamais assez. Alors oui, cette vidéo est dédiée à toute personne qui manque de temps ou qui ne veut plus en perdre avec certaines tâches. Vous le savez, j'en parle souvent, je crée beaucoup de contenu pour le web et pour chacun d'entre eux, j'ai généralement besoin d'images pour illustrer ces contenus. Donc entre les prises de vue, les banques d'images libres de droit, gratuites ou payantes, la génération d'images par IA, que ce soit pour la recherche ou la rédaction des prompts, que de temps passé que j'aurais bien consacré à autre chose. Eh bien, j'ai quelque chose à partager avec vous qui me fait gagner énormément de temps et un peu d'argent. Et comme ChatGPT et OpenAI sont toujours là et en pleine forme, n'attendons pas plus longtemps. La solution que je vous propose ici est tout simplement un GPT custom, un assistant personnalisé que j'ai réalisé dernièrement. Alors vous le verrez, prochainement nous pourrons vraiment faire des choses incroyables avec ces GPTs et déjà avec celui-ci, nous allons gagner du temps et de l'argent. Et bien sûr, je vous donnerai le lien vers ce GPT en fin de vidéo. Passons sur mes écrans. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc ici un navigateur avec ChatGPT et ici un autre avec Pixabay, donc une des librairies gratuites qui existent sur Internet. Donc, vous allez voir à quoi cela va nous servir. En tout cas, je vais vous présenter tout d'abord Pictorator. Voici ce GPT donc, que j'ai créé il y a quelques jours et qui me rend d'énormes services actuellement. Donc, son utilisation est ultra simple. Je vais vous faire voir comment moi je l'utilise et je fais glisser, déplacer tout simplement une image comme ceci sur la zone de chat ici et j'envoie sans mettre le moindre prompt. À partir de là, Pictorator commence généralement par une analyse, c'est-à-dire que grâce à GPT Vision, eh bien, il va comprendre l'image. Et à partir de cette compréhension, il va en faire une description qu'il envoie ensuite à DALL-E 3, et c'est ce qui se passe actuellement. Et nous n'avons plus qu'à attendre patiemment donc le résultat. Généralement, c'est très bon, et si jamais ce résultat ne vous convenait pas, eh bien, je vous ferai voir simplement ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Vous verrez, c'est aussi très simple. Donc encore quelques instants. Voilà, découvrons le résultat. Comme vous pouvez le voir, on regarde l'original. On regarde à présent ce qu'il en a fait. Moi, je trouve ça super. Et dans le cadre de la création de contenu dont j'ai besoin, ce qui est important, c'est d'avoir des images uniques. Eh bien là, j'ai une image unique. Et donc, Pictorator ne finit pas son travail ici, puisque, comme vous pouvez le voir, premièrement, il nous propose ici un nom de fichier, parce que quand on va le télécharger ici, eh bien, on va avoir le nom de fichier, vous voyez, qui s'inscrit ici, qui n'est pas, on ne peut pas la mettre tout de suite en ligne telle quelle, cette image. Donc ici, c'est bien pratique, on prend par exemple ça, je fais un CTRL-C, je clique sur le bouton téléchargement, et là, je n'ai plus qu'à remplacer le nom par défaut par celui que Pictorator m'a donné. Donc voilà, et je télécharge ainsi l'image. Vous comprenez, c'est très pratique et très simple. Ensuite, comme je vais mettre en ligne sur un site web cette photo, j'ai besoin d'une balise Alt. Et bien là encore, je vais pouvoir le copier ici et aller le coller directement dans le CMS que j'utilise généralement, WordPress. Et puis, si je veux une description pour le title, eh bien, vous voyez que j'en ai une également ici. Alors souvent, il m'en donne une des deux et parfois les deux, donc voilà, c'est plutôt bien fait. Et enfin, si vous souhaitez faire le rendu de cette même image sur une autre IA comme Midjourney, eh bien, il vous rend ici le prompt qu'il a utilisé lui-même pour DALL-E 3. Et franchement, eh bien, on obtient des résultats plutôt sympas, que ça soit sur du stable diffusion après traduction, bien sûr, ou sur Midjourney. Et je vous laisserai, bien sûr, tester tout ça. J'ai besoin de vous. Créer ces vidéos est un véritable travail. Il demande des efforts et du temps, et il est particulièrement difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos
et soutenir mon travail. Merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial, je vous remercie. En tout cas, je vais vous faire voir à présent un autre exemple, un autre cadre d'utilisation tout aussi efficace. Je fais souvent des contenus autour de produits, je vous ai parlé d'affiliation, etc. Donc là, dans ce cas précis, eh bien, je suis à présent sur Amazon, et si par exemple, eh bien, j'ai besoin d'une image de casque, eh bien, tout simplement, vous voyez, je vais faire glisser cette simple petite image-là, je l'envoie également sur Picturator, et on va voir ce qu'il va nous en faire. Donc, comme d'habitude, il va commencer par une analyse. Et rapidement, il a compris de quoi il s'agissait. Il en a fait donc, comme je vous l'ai expliqué, une description, et c'est déjà en cours de calcul sur DALL-E 3. Donc, on va patienter un petit peu encore, et je vous ferai voir d'ailleurs voilà, une autre série d'images que j'ai réalisées, voilà, ces derniers temps, une sélection de celles que j'ai réalisées, et vous verrez que c'est plutôt pas mal. Voici le résultat. Donc là, on a un casque super avec un fond qu'on va pouvoir utiliser en illustration dans notre article. Et bien sûr, on va obtenir ici le nom de fichier, la balise Alt et la balise Title, pardon. Et puis, évidemment, le prompt utilisé. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi ce GPT me fait gagner un temps fou, je produis comme ça des images uniques de qualité. Alors je ne vous cache pas que derrière je passe parfois par un upscaler, voilà, pour obtenir des tailles un peu supérieures, et ça fonctionne très bien. Je peux faire cela donc avec Gigapixel. Alors je vais vous faire voir encore un autre exemple. Donc là je suis cette fois-ci sur Google Images, hein, tout simplement. Et bien vous voyez là encore je fais glisser déplacer comme ça d'une fenêtre à l'autre, et je lance le calcul. Là, c'est pour vous faire voir un petit peu l'étendue des capacités de Picturator. Là, on a une image de produit aussi, mais en action, et généralement, on obtient de très bons résultats. Donc, je vais vous faire voir ça dans la galerie juste après. Et voilà, patience, encore quelques instants. Et donc vraiment, vous pouvez l'utiliser dans des tas de cas différents. Donc là, le résultat est un petit peu plus dans l'illustration, mais c'est assez vendeur, je trouve. En tout cas, on retrouve bien l'ambiance. Et cette image a tout à fait sa place pour illustrer un bel article sur une très belle tondeuse. Donc comme je vous en parlais, je vous fais voir maintenant quelques autres images, une sélection d'images que j'ai pu générer avec Picturator pour que vous puissiez juger de son efficacité. Donc là, ce sont des bagues l'une sur l'autre, pardon, j'étais un peu vite. Là, c'est un setup hein, avec un portable et des éléments un peu geek. Voilà, on voit souvent ce type de photographie. Là, c'est une scène de couture. Alors, il y a un défaut, il manque un doigt, comme vous pouvez le voir, mais voilà, je l'ai régénéré, je crois, je me suis trompé dans ma sélection, et j'obtiens quelque chose de tout à fait semblable et de parfait. Là, un gros plan sur une scène de golf. Voilà, un jeune photographe. À nouveau, un autre plan sur le golf. Effectivement, j'avais de la vidéo. Là, une illustration nature d'une menthe religieuse, une scène de camping dans la forêt, une scène de football avec de la chaussure de foot, une scène de travail avec un portable. Vous voyez, l'ensemble de ces images, c'est du DALL-E 3. Je trouve que le résultat est vraiment très bon, que ça s'est largement amélioré, à tel point que je vais, pour tout dire, pour ces besoins-là, de moins en moins sur Midjourney. Ça me suffit parfaitement. Et donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, à présent, je vais vous donner le lien, de toute façon, dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez installer ce GPT et l'utiliser. Et puis, surtout, faites-moi des retours. Nous pourrons le faire évoluer ensemble. Bon, eh bien, qu'en pensez-vous? Je suis vraiment curieux de le savoir. Et n'hésitez pas à partager votre expérience. GPT peut évoluer ou je pourrais en créer une autre version au besoin. Je vous attends donc dans les commentaires pour discuter de tout cela. Bien sûr, je vous partage le lien de ce GPT
en description. Et sinon, juste après, si vous souhaitez créer votre GPT, eh bien, je vous mets sur l'écran de fin un lien vers une vidéo qui vous expliquera tout cela. Alors, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.